Prions ensemble. Dieu notre Père qui est saint et qui est plein de miséricorde et de grâce, par ta grande puissance et ton grand amour, tu nous as sauvés, et le reste de notre vie, tu nous permets de vivre pour toi. Tu nous aimes et tu nous guides. Merci pour toute cette grâce. Dans ce temps que nous passons chaque jour, permets-nous de comprendre encore plus profondément à quel point ton amour et ta grâce sont grands. Et toutes les choses vaines et insignifiantes en dehors de la croix, permets-nous que nous ne soyons pas emportés par ces choses. Et dans ce monde qui est de plus en plus trouble, donne-nous l'espérance et éveille en nous cet esprit. Et en cette fin des temps, donne-nous la distinction par ta parole afin de distinguer quelles sont les choses bonnes et quelles sont les choses mauvaises. Guide-nous par ta parole et aide-nous. Et au milieu de ta grâce, les frères et sœurs se sont réunis aujourd'hui pour apprendre ta parole et pour avoir une précieuse communion. Et en cette heure, permets-nous de comprendre davantage sur qui tu es et que ta parole soit ancrée dans notre cœur. Nous te prions d'œuvrer au milieu de nous, tous ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui, où qu'ils soient. Donne-leur un cœur qui espère davantage en toi et guide-les à ta parole. Nous confions toute cette heure entre tes mains, entre les mains du Saint-Esprit, et en rendant grâce, nous prions au nom de Jésus-Christ qui nous aime toujours. Amen. Cherchons ensemble dans 2 Épître, chapitre 3. C'est dans la 2 Épître, chapitre 3, verset 18. Ce verset 18, nous le lisons ensemble. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Bonjour. Il fait froid ce temps-ci. Ça fait déjà quelques jours que nous avons passé le premier jour du printemps. Et depuis le début du printemps, on commence à être dans les négatifs et il continue de faire toujours froid. Et j'ai bien l'impression que ça marque la fin de l'hiver, parce que plus on approche la fin d'un événement et plus les signes sont plus flagrants. Et en voyant cette fin de l'hiver, nous devons réfléchir nous aussi à la fin. En particulier, le passage que nous venons de lire, c'est écrit dans la dernière épître que l'apôtre Pierre a écrit. Les épîtres qui ont été écrits par l'apôtre Pierre sont la première épître de Pierre et la seconde épître de Pierre. Donc le passage que nous venons de lire, c'est écrit dans la dernière épître qui a été écrite par Pierre, dans son dernier chapitre et dans le dernier verset. Donc c'est la dernière épître, le dernier chapitre et le dernier verset que nous allons voir aujourd'hui. Donc à travers cette parole aujourd'hui, nous devons réfléchir à quelle doit être notre attitude à la dernière ère et qu'est-ce que nous avons besoin. C'est de la connaissance de Jésus-Christ. Donc à travers cette parole, nous allons méditer sur la connaissance que nous devons avoir sur Jésus-Christ en cette fin des temps. Qu'est-ce que nous devons rechercher en cette fin des temps en tant que chrétiens? C'est sur quoi nous allons réfléchir aujourd'hui. Tout d'abord, l'année 2025, cette ère dans laquelle nous vivons, beaucoup disent que c'est la dernière ère. J'avais écouté l'interview
d'un scientifique qui disait que quand on va approcher le mois de mai, on va connaître une canicule la plus forte que l'humanité aurait jamais connue. C'est ainsi qu'il s'est exprimé. Et quand on voit ce genre d'expression, ils reviennent souvent du jamais vu, des expériences jamais vécues jusqu'à maintenant, que nous allons vivre ce genre d'expérience. Et ce genre d'expression un peu sensationnelle continue de se répéter de plus en plus. Et l'année dernière, on disait, cette année, ça aura été l'année la plus fraîche comparée aux années à venir. Et quand on réfléchit sur ces choses, on voit que c'est un fait de plus en plus sûr que nous vivons la fin des temps. Et nous, en tant que chrétiens, avec du point de vue de la Bible, nous devons réfléchir en cette fin des temps. Jésus, c'est dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 16 verset 3 qu'il a dit « Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Il est important de savoir dans quel temps nous vivons actuellement. C'est pourquoi dans la Bible est divisée selon la venue de Jésus, donc avant sa venue et après. L'ère avant la venue de Jésus se divise déjà depuis Adam jusqu'à Abraham comme l'ère de la conscience, puis Abraham jusqu'à Jésus, on parle de l'ère de la loi, de l'ère du peuple élu. Donc ces temps sont déjà passés et maintenant nous vivons actuellement dans l'ère de la grâce, dans l'ère de l'Église, dans l'ère des païens. Et cette ère ne se continue pas perpétuellement. Mais Jésus est mort, il a ressuscité, puis en montant dans les cieux, il a dit qu'il reviendrait de nouveau. C'est pourquoi, jusqu'au jour où il reviendra de nouveau sur cette terre, on parle de l'ère de la grâce. Puis, quand il va revenir sur cette terre, il y aura les 7 années de tribulation qui vont commencer sur cette terre. Et quand Jésus va revenir une 3e fois, il va créer de nouveau cette terre et il va dominer, il va régner sur cette terre pendant 1000 ans. Et quand les 1000 années se seront écoulées, cette terre va disparaître à jamais et à ce moment-là, nous irons tous soit au paradis, soit en enfer. Donc on voit que beaucoup de temps sont divisés clairement à travers la Bible. Et nous vivons certes dans l'ère de la grâce, mais il se peut que l'année 2025 soit la dernière année de cette ère de grâce. Nous devons réfléchir sur ça à travers la Bible. Et quand on voit le livre d'Ézéchiel, qui est le livre de la prophétie, on voit que dans les chapitres 38 et 39 figure l'histoire de la fin des temps. On voit que Israël a une guerre contre la Russie et ses pays alliés, et on voit qu'il y a cette dernière guerre qui apparaît dans le chapitre 39 d'Ézéchiel. Et pour que Israël se batte contre la Russie et contre les pays alliés, il faut absolument qu'elle déclare son indépendance dans le monde entier et qu'elle devienne puissante. C'est seulement ainsi qu'elle peut se battre contre la Russie. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 36, on parle du rétablissement de la terre d'Israël et dans le chapitre 37 de la nation d'Israël. Ce qui est surprenant, c'est que c'est à notre époque, le 14 mai 1948, qu'Israël a déclaré son indépendance. En 722 avant Jésus-Christ, l'Israël du Nord a commencé à être déporté, à être combattu, et c'était sous l'emprise de l'Empire assyrien. Puis en 586 avant Jésus-Christ, ça a été sous l'emprise de l'Empire babylonien que Juda du Sud a été déporté en captivité. Donc c'est il y a 2600 ans que Israël a commencé à être séparé, divisé. Puis quelques temps après que Jésus soit mort sur la croix et qu'il est ressuscité, il y a eu l'empereur romain Titus qui a détruit complètement Jérusalem et Israël et qui les a éparpillés dans le monde entier. Puis en 135 après Jésus-Christ, il y a eu l'empereur Hadrien qui a créé une loi qui interdisait les Juifs d'habiter la terre d'Israël. Donc c'est à partir de ce moment-là que Israël a été complètement divisé. Et le peuple d'Israël, le pays d'Israël qui était aussi éparpillé,
éparpillés. C'était jusqu'au 13 mai 1948 qu'ils ne pouvaient former de pays, et s'ils avaient continué à être ainsi, ils ne seraient pas capables de mener une guerre contre la Russie et ses pays alliés. Mais Israël, qui était ainsi séparé, c'est le 14 mai 1948 qu'il a déclaré son indépendance, et le 7 juin 1967, ils ont récupéré Jérusalem, qui était la ville la plus importante. Et à l'époque où nous vivons, le 7 décembre 2017, le président Trump a reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Aucun président jusque-là n'avait accompli cette œuvre, mais le président Trump, c'était lors de son premier mandat qu'il a fait cette action. Et nous vivons actuellement au temps de son second mandat. Donc nous, quand nous voyons toutes ces choses, Jésus dit, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez, c'est quand on voit tout le rétablissement d'Israël, quand il s'est rétabli le 14 mai 1948, quand ils ont récupéré Jérusalem le 7 juin 1967, et quand ils ont obtenu la reconnaissance de leur ville, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Et nous vivons en l'an 2025, et cette parole atteste que nous vivons en cette fin des temps. Et la fin des temps est longue, en réalité, et nous ne connaissons pas, nous ne nous rendons pas compte de ce temps qu'il nous reste. Seul Dieu le sait. Nous, on a une période scolaire. Par exemple, si on dit la période du collège, alors c'est une période de 4 ans. Donc en fait, de même, quand on dit la fin des temps, il y a une durée que Dieu a fixée, mais que Dieu seul connaît. Et en cette fin des temps, il y a des signes flagrants qui apparaissent. Jésus aussi, dans Matthieu chapitre 24, verset 12, il a dit que cette parole de la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, mais que la charité du plus grand nombre se refroidira. Et l'apôtre Paul lui-même a dit dans le second épître à Timothée, chapitre 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et c'est dans ces signes-là que nous devons réfléchir. Le premier signe, c'est que nous vivons dans une ère où toute chose est secouée. Voyons ensemble dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Verset 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Lisons ensemble. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Le mal, c'est le mal, le bien, c'est le bien. Donc le mal et le bien ne peuvent être comparés. C'est comme la lumière et les ténèbres ne peuvent être comparés. Par exemple, on ne peut pas dire à la lumière, c'est plus lumineux que les ténèbres. Non, ça ne se dit pas. La lumière est comparée à la lumière. Les étoiles sont comparées à d'autres étoiles. Et on peut ainsi les distinguer en disant cette étoile est plus lumineuse que l'autre. Donc les ténèbres ne peuvent être comparées à la lumière. Mais quand on voit ce qui se passera à la fin des temps, c'est que il y aura des personnes, il y aura ceux qui vont appeler le mal mal, qui vont changer les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc ça, c'est l'un des signes les plus flagrants qui apparaîtront en cette fin des temps. Donc on a l'impression que les hommes sont enivrés de quelque chose, qu'ils sont aveuglés et ils ne reconnaissent pas et ils n'ont pas conscience de l'ordre
dans Ésaïe chapitre 28. Cherchons ensemble dans Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, je vais lire, c'est le verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Donc eux, ici on parle des Juifs. Donc les Juifs aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes, ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. Ce qui est surprenant, c'est que même le peuple chancelle dans le vin. Ils se corrompent dans le vin et dans les boissons fortes, et pas seulement le peuple, mais aussi les sacrificateurs et les prophètes qui guident ce peuple. Donc on voit donc que même les juges qui doivent juger chancellent en rendant la justice. Ensuite, après le livre d'Ésaïe, il y a le livre de Jérémie. Voyons ensemble dans Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4 verset 22, il est dit, Jérémie chapitre 4 verset 22, lisons ensemble. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Quelle est cette particularité étonnante, c'est qu'ils font le mal. Ils font le mal, le mensonge. Ils sont dépourvus d'intelligence, ils sont pleins de moqueries. Ils ont plein de connaissances vis-à-vis de ce mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Et pourquoi est-ce qu'on arrive là? C'est parce qu'ils n'ont pas ces critères pour distinguer le bien et le mal. C'est parce que toutes choses ont été secouées. Et dans Jérémie chapitre 5, il est dit, Jérémie chapitre 5 verset 21, je vais lire, « Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. » Et ce que Dieu dit, il parle du sable dans la mer. Et Dieu dit des flots qui s'agitent, qu'ils sont tout de même impuissants et qu'ils mugissent mais qu'ils ne la franchissent pas. Dans Jérémie chapitre 5 verset 22, « Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent et s'en vont. » Donc on vit ainsi. Dieu donne la grâce, mais le peuple est ignorant de cette grâce. Et dans le verset 26, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. » Donc parmi le peuple de Dieu, il y a des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause. Donc on parle de juges, la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Le verset 29, on lit ensemble. « Ne châtierai-je pas ces choses-là, dirait l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ?» Dans les derniers temps, toutes choses sont secouées, toutes choses sont désordonnées. Donc les hommes n'arrivent pas à juger de ce qui est bien et mal. Et non seulement le peuple, mais aussi les juges et ceux qui dirigent le peuple. Les juges doivent faire prendre de justice d'un cœur droit, parce que c'est eux qui représentent la justice de Dieu. Et donc c'est quand les juges sont droits
que le peuple est prospère, mais parce qu'ils n'arrivent pas à remplir leurs fonctions, Dieu dit d'eux: leurs maisons sont remplies de fraude, et à cause de cela, mon peuple ne peut prospérer. Et encore, dans Psaume chapitre 12, Psaume chapitre 12, Psaume chapitre 12, verset 8, lisons ensemble. « Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. » La bassesse ici désigne ce qui est bas, ce qui est corrompu. Donc c'est des choses qui ne doivent être placées haut dans la vie. C'est des choses qui doivent disparaître de la vie. Mais quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme, c'est les méchants qui vont se promener de toutes parts. Dans d'autres versions, il est dit que les méchants se réjouissent et qu'ils célèbrent. C'est un des signes qui apparaissent dans la fin des temps. Et quand on voit ces signes, les hommes chancellent. Donc, dans n'importe quel pays, on voit qu'il n'y a pas d'homme qui se comporte comme un homme. Dans Proverbes chapitre 28, Proverbes chapitre 28, verset 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Quand un pays est en révolte, il y a plein de personnes qui parlent et qui disent leur propre avis. Le verset 12, on lit ensemble. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. À la fin des temps, c'est un temps où chacun se cache. Ce genre de signes apparaissent de plus en plus flagrants. Les dirigeants qui doivent guider le peuple correctement sont tous séduits, et à cause de cela, le peuple est lui dans la délusion, il est trompé. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus, en montrant le temple de Jérusalem, disait « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » À ce moment-là, les disciples lui ont demandé « Quand est-ce que cela arrivera et quels sont les signes de la fin des temps ?» Et Jésus, ce qu'il a répondu en tout premier, c'est « Craignez d'être séduits. » En cette fin des temps, c'est un temps où il est trop facile pour nous d'être séduits et d'être trompés. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 19, les murs, les briques en Égypte ne serviront à rien. Ils n'auront aucune utilité. Pourquoi ? Parce qu'on n'en voudra pas de lui. La sagesse, la connaissance vont disparaître et c'est un temps où chacun va être séduit. Et quand on regarde l'histoire de la nation d'Israël, il y a toujours des moments où ils sont connus la fin. Par exemple, à l'époque du roi Salomon, le royaume était unifié, mais ce roi meurt en 930 avant Jésus-Christ, et après sa mort, le royaume se divise en deux, en Israël du Nord et Juda du Sud. Mais celui qui avait unifié le royaume, c'était le roi Salomon, et Dieu disait de lui: « Parce que tu m'as demandé à moi, ton Dieu, la sagesse, je te donnerai la sagesse. » Et il lui disait: « Il n'y aurait aucun comme toi, avant et après toi. » Donc c'est avec sagesse que le roi Salomon a dirigé le peuple d'Israël, et il a établi la prospérité également sur les royaumes voisins. Mais par sa sagesse,
alors qu'il avait établi la paix avec tous les royaumes voisins, à cause de ses nombreux mariages, ces femmes détournèrent son cœur. C'est ce qu'il est dit dans 1 Roi chapitre 11 verset 3, que ces femmes détournèrent le cœur du roi. À cause de ces femmes, la sagesse étonnante et miraculeuse que Dieu lui avait accordée au roi Salomon, elles ont tout ôté. Et par cette sagesse qui n'était plus, il a établi des idoles dans le temple de Dieu. Dieu qui lui avait accordé la sagesse, Salomon l'a renié. Et ça montre la fin des temps, ça montre que la sagesse ne sera plus. Israël du Nord, c'est en 722 avant Jésus-Christ qu'il a connu la fin entre les mains de l'Empire assyrien. Et Dieu s'était exprimé à travers le prophète Osée. Cherchons ensemble dans Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Chapitre 4, verset 1, c'est ce qui est dit. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Et la parole que Dieu adresse au prophète Osée continue, et dans le verset 6, lisons ensemble. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu m'as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il en est allé de même à Israël du Nord et à Juda du Sud. Dieu dit la même chose aux deux peuples. Parce que tu as rejeté la connaissance de Dieu, je te rejetterai. Et il en va de même pour la fin de tout temps. Quand Jésus était venu sur cette terre, c'était en quelque sorte la fin du temps d'Israël. Jésus est mort sur la croix, puis il a ressuscité, il est monté dans les cieux. Et ça a marqué le début des persécutions et de la destruction d'Israël. Et il y a une parole qui s'adresse à Israël ainsi, c'est dans Romains chapitre 10, cherchons ensemble. Romains chapitre 10, verset 2. Versets 2 et 3, lisons ensemble. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Dieu a donné la Bible au peuple d'Israël, et le peuple d'Israël, à travers la parole, ils ont dû chercher et comprendre quelle était la volonté de Dieu. Et ceux qui étaient supposés expliquer cette parole, c'était les scribes et les sacrificateurs. Mais il est dit qu'ils ne cherchaient pas à connaître la loi de Dieu. Et dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12, on parle des fils du sacrificateur Élie, et on disait d'eux qu'ils étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Alors que c'est des connaissances qu'ils devaient absolument avoir, ils ne cherchaient pas à le connaître.
Et c'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 10, verset 3. Le peuple d'Israël, c'est à travers la Bible qu'il devait connaître qui était Dieu et ses plans. C'est la connaissance que on trouve à travers la Bible. Et la meilleure connaissance que la Bible proclame, c'est la connaissance sur Jésus. Parce que pourquoi est-ce que Dieu a donné la Bible? C'est pour expliquer Jésus. Mais Jésus est venu, il est parti, et le peuple d'Israël l'a totalement oublié. Et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et quand on voit Israël ainsi, c'est que à la fin des temps, Dieu dit que le peuple, mon peuple, connaît la ruine parce qu'il ne me connaît pas, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et est-ce que ça ne s'applique seulement qu'au peuple d'Israël? Non, c'est à tous les peuples, ça s'applique, à tous les hommes du monde. Le monde est en train de se diriger vers la fin des temps que Dieu a fixée pour lui. Mais les hommes qui y vivent ne connaissent déjà pas ce que Dieu a prévu et ils ne cherchent même pas à le connaître. Même les chrétiens ont besoin de savoir quelle est la connaissance qui est destinée à cette fin des temps et ne cherchent pas à connaître. Et nous devons réfléchir profondément là-dessus. Qu'est-ce que cette fin des temps? Qu'est-ce que Dieu nous réserve? Et comme dit précédemment, nous voyons quelle est la fin réservée au peuple d'Israël et aux autres pays. Et on dit d'eux qu'ils ne connaissaient pas la justice de Dieu, qu'ils n'avaient pas cette intelligence. Mais nous, qui vivons dans cette fin des temps, est-ce que nous avons cette connaissance pour connaître Dieu, pour connaître Jésus? Est-ce qu'on a vraiment cette connaissance en nous? C'est ce sur quoi nous devons réfléchir profondément. Pourquoi? Parce que nous vivons dans ce dernier temps. Cherchons ensemble de nouveau dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Lisons ensemble. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. L'apôtre Pierre, dans sa dernière épître, dans son dernier chapitre, dans son dernier verset, il a dit « Croissez dans la connaissance de Jésus-Christ ». Et la connaissance est manifestée par la puissance dans la Bible. Dans Proverbes chapitre 24 verset 5, un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. À l'école, quand on ouvre notre premier livre d'anglais, il y a toujours un proverbe qui est écrit dessus, c'est « La plume est plus forte que l'épée ». Il y a la force physique, la force financière, la force politique. Donc toutes ces choses consistent en des forces, mais une force qui est plus puissante que d'autres, c'est la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse est la force. Donc la sagesse et la connaissance, c'est des puissances. Une puissance que... La plus grande des puissances que l'humanité peut avoir, on peut le voir aussi à travers la personne qui est Salomon. Encore dans Luc chapitre 11 verset 52, Jésus, en critiquant les docteurs de la loi, il disait « Parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » On parle de la connaissance, de la sagesse comme étant la clé de la science. Et cette clé, les docteurs de la loi l'ont enlevée
Et pour pouvoir entrer dans la porte de la science, il faut la clé. Donc pour entrer au paradis, il faut avoir la clé de la sagesse du salut. Pierre avait confessé auprès de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment-là, Jésus lui a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'évangile est la clé pour entrer dans le royaume des cieux. Et nous détenons ces clés. Si nous lions ici sur la terre, ce sera lié aussi dans les cieux. Donc Dieu, c'est en faisant écouter la parole du salut qu'il ouvre les portes pour entrer dans les cieux. Et nous détenons ces clés également. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 10, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Comment est-ce que on a représenté la sagesse comme étant le tranchant, comme étant une épée? Quand on utilise une épée, si le tranchant n'est pas aiguisé, il devient difficile pour nous de l'utiliser et ça demande beaucoup plus de force. Donc avant d'utiliser l'épée, avant d'utiliser une lame, il nous faut l'aiguiser. C'est pourquoi il est important pour nous d'acquérir cette sagesse, cette connaissance qui nous permettra de l'aiguiser. Et quel est le détenteur de la sagesse? C'est Jésus. Dans la Bible, on parle de l'esprit de Dieu. On dit que c'est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc l'origine même de cette sagesse, c'est Jésus. Et Jésus, par sa sagesse, a réalisé des miracles et des prodiges. Dans Ecclésiaste, cherchons ensemble Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Et on retrouve ce genre d'événements dans le monde. Par exemple, un grand pays envahit un petit pays. Donc ce petit pays est voué à être détruit. Mais ce petit pays fait une négociation avec ce grand pays, donc il réussit à ne pas être détruit. Donc le fait que la plume est plus forte que l'épée, on peut le ressentir également à travers ces genres d'événements. La sagesse vaut mieux que la force. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tous les hommes sont voués à aller en enfer parce qu'ils sont sous l'emprise du péché. Donc de vivre dans ce pays, c'est de vivre dans cette terre que Dieu a maudit. Mais afin de sauver ce monde, Dieu a envoyé Jésus et il a pris des vêtements d'un homme. Et en réalité, il était réellement pauvre aussi. Mais Jésus, en venant sur cette terre, a créé un chemin pour nous mener au paradis. Et c'est un chemin miraculeux. Et quand on pense à cette sagesse, on peut comprendre que elle est
vraiment surprenante. Parce que ce n'est pas une sagesse qui est pensée par les hommes et qui est donnée aux hommes, mais c'est une sagesse de connaître Jésus, de connaître qui est Christ, et ça ne vient pas des hommes. Par la mort de Jésus, il a pardonné tous nos péchés et il a créé un chemin pour nous mener jusqu'à lui. C'est pourquoi Jésus disait de lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est parce que c'est lui-même qui a créé ce chemin. Mais les gens de ce monde ne le connaissent pas, ne connaissent pas cette vérité surprenante. Et nous aussi, avant d'être sauvés, nous étions ainsi. Avant notre salut, nous n'avions aucun intérêt concernant ce que Jésus a fait, concernant qui il est. Tout ce que Jésus a fait, nous n'avions aucun intérêt, et c'était nous. Toutes les personnes non sauvées dans ce monde sont ainsi. Comme il est dit dans cette parole, il n'y a personne qui s'est souvenu de cet homme pauvre. Même dans ce monde, il y a très peu qui se souviennent de Jésus. Ils ne savent pas qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est venu. Les gens ne prennent pas d'intérêt à lui. Alors que cette sagesse absolue, la plus importante dans notre vie, c'est de connaître Jésus. Mais ceux qui sont voués à aller en enfer ne connaissent pas sur Jésus, ils n'ont aucune connaissance sur lui et, en plus de ça, ne veulent pas connaître sur lui. Et donc dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 16, « Et j'ai dit la sagesse vaut mieux que la force, cependant la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. » La sagesse du pauvre, la sagesse de Jésus est méprisée. N'est-ce pas? Et l'évangile qui est né depuis Jésus est rejeté par les hommes. Il n'y porte aucun intérêt, et c'est dans ce temps-là que nous vivons. Et plus on avance vers la fin, et plus cet désintérêt est prononcé. Et encore dans le verset 17 et 18, « Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » La parole de la bonne nouvelle de Jésus. Ça résonne au plus profond de notre cœur. Et c'est beaucoup mieux, ça vaut beaucoup plus que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Donc ça nous incite à comparer les paroles des sages tranquillement écoutées et les cris de celui qui domine parmi les insensés. Réfléchissons à Joseph qui est descendu en Égypte. Il a travaillé en tant que serviteur dans la maison de Potiphar, puis il a été emprisonné pendant 13 ans. Et à ce moment-là, quand la femme de Potiphar s'est attachée à Joseph et lui disait « Couche avec moi », c'est la séduction, c'est le cri de celui qui domine parmi les insensés. Et qu'est-ce que Joseph a répondu? « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quelle est la parole du sage et quelle est la parole de l'insensé ici? Quand le roi Nebuchadnezzar avait créé une statue en or, c'était une statue qui faisait 60 cubits, et il a ordonné à tous ses sujets de se prosterner devant elle. Mais les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé. Donc le roi Nebuchadnezzar s'est mis en colère et il leur disait « Je vous accorde une dernière chance, prosternez-vous devant cette statue. » Et ces 3 hommes ont répondu ainsi « Non, roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Si le roi tu décides de nous tuer, Dieu va nous sauver. Mais sinon, si Dieu ne nous sauve pas, quand même nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée.
Cette parole silencieuse, calme, a été beaucoup plus puissante que les cris du roi Nebuchadnezzar. Quand Paul se justifiait, quand il prêchait l'évangile et quand les Juifs l'ont amené jusqu'au tribun, jusqu'au juge de Rome, Festus disait à Paul, « Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Festus s'est écrié d'une haute voix, mais qu'est-ce que Paul a répondu? C'est calmement qu'il a dit, « Je ne suis point fou, très excellent Festus. » Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Et c'est comme ce qui est marqué dans Ecclésiaste, les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Il y avait beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de scribes, beaucoup de juifs qui s'écriaient « Crucifiez Jésus, crucifiez Jésus !» Et Jésus a dit silencieusement « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ce genre de parole ne peut être prononcé si on n'a pas la sagesse. La sagesse contient donc une force telle. Le monde a beau s'écrier de haute voix, il a beau menacer de mort. Si on a la sagesse, on arrive à calmer ces tempêtes. La sagesse est la force. Mais le monde ne possède pas ce genre de sagesse. Et nous, à travers cette heure, nous devons réfléchir sur quelle est la sagesse que le monde avance et la sagesse de Dieu. Il est dit que le monde ne peut connaître la sagesse de Dieu. Dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Concernant la sagesse de Dieu, le monde avec sa sagesse ne l'a point connue. Le monde ne possède pas une sagesse qui peut connaître Dieu. Pourquoi? Parce que dans tout ce monde, dans toute la sagesse du monde, il n'y a pas Dieu. Dans Psaume chapitre 10, verset 4, il est dit « Il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. » Dans les pensées des hommes, il n'y a point Dieu. Dans la théorie de l'évolution, il n'y a pas Dieu. Dans la connaissance, dans la sagesse du monde, il n'y a pas Dieu. Mais la connaissance du monde proclame, c'est une connaissance de mensonge, une connaissance d'arrogance, d'orgueil. La connaissance du monde est nécessaire seulement dans notre vie sur cette terre. C'est cette connaissance qui nous permet de vivre en tant qu'humains socialement. Et cette connaissance, les chrétiens ont besoin également. Mais ce n'est pas cette connaissance qui va être suffisante. Pour ceux du monde, cette connaissance est tout pour eux. Mais pour les chrétiens, ce n'est pas tout. Dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. » Donc la connaissance concernant les idoles, concernant le monde, c'est cette connaissance de mensonge, de vanité, ça ne fait que enfler l'homme. Ça ne s'applique peut-être pas à tout le monde, mais réfléchissez. Ceux qui ont beaucoup de connaissances, la plupart sont arrogants. Il y en a peu qui sont humbles, car quand on a beaucoup de connaissances vis-à-vis du monde, on a envie de le montrer, de s'en vanter. Mais plus il y a la connaissance du monde, plus on finit par être épuisé. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 12, il est dit « On ne finirait pas si l'on voudrait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Il ne faut pas que les étudiants qui écoutent ce sermon se disent « Bon je vais arrêter d'étudier ». Mais vraiment, la connaissance de ce monde, plus on l'étudie, et plus c'est fatigant pour le corps. Étudier, c'est pas une chose facile, parce que ça fatigue réellement le corps.
c'est parce que c'est la connaissance du monde. Mais plus on possède cette connaissance du monde, ça ne signifie pas que la question du péché et la question de la mort soient résolues. La question du péché et de la mort de notre esprit, ce n'est pas résolu par la connaissance du monde, mais c'est résolu par la connaissance de Dieu, par la connaissance de Jésus. Et c'est cette connaissance seule qui permet de résoudre le problème du péché de notre âme et de notre esprit. Voyons ensemble dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 11. Verset 11. Lisons ensemble. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Par sa connaissance, mon serviteur, ici on parle de Jésus. Jésus, par sa connaissance, justifiera beaucoup d'hommes. La connaissance du monde peut justifier un autre homme, ça peut l'aider, mais ça ne peut pas l'aider concernant son problème de la mort. Mais la connaissance de Jésus, la connaissance qu'il possède lui, ça donne la vie à beaucoup. Jésus est l'origine de la sagesse, l'origine de la connaissance. Parce que Jésus est Dieu fait homme, donc il est la sagesse incarnée. Dans Colossiens chapitre 2 verset 3, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Jésus est la sagesse en elle-même, donc en Jésus, il y a toute la sagesse et la science, tous ces trésors qui sont cachés en lui. Et nous, le reste de notre vie, nous devons apprendre davantage sur lui. C'est pourquoi il est dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par sa connaissance, Jésus justifiera beaucoup d'hommes. Par la connaissance de Jésus, c'est la connaissance de Dieu et non pas celle des hommes. Et c'est ainsi qu'il conduit beaucoup dans la voie du royaume des cieux. Cette sagesse, cette connaissance qui mène au royaume des cieux, ce n'est pas une connaissance du monde. Ce n'est pas une connaissance des humains. Mais c'est une connaissance que les hommes ne détiennent pas, qui a justifié beaucoup d'hommes. Et nous, ce sur quoi nous devons réfléchir, c'est quand nous avons reçu le salut. Qu'est-ce que la connaissance dont les hommes parlent? C'est que humainement, on doit fournir des efforts, on doit accumuler beaucoup de temps et d'expérience pour pouvoir acquérir cette connaissance et cette expérience. Par exemple, parce qu'il y a du bien, continue de vivre sans commettre de péché. Il y aura besoin de beaucoup de temps. C'est ainsi que les hommes enseignent concernant la connaissance du salut. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est étant donc justifié par la foi. C'est totalement différent de la connaissance qu'enseigne le monde. Ce n'est pas en beaucoup de temps, sur un long temps qu'on doit accumuler de bonnes œuvres, mais c'est en un instant la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et c'est avec cette connaissance-là que Jésus justifie beaucoup d'hommes. Ce n'est pas avec la connaissance des hommes. La connaissance du monde ne pense même pas à porter les péchés du monde à la place. Mais Jésus, c'est lui qui a porté tous nos péchés seul. Donc par sa connaissance justifiera beaucoup d'hommes, cela signifie que ce n'est pas par la connaissance du monde, par la connaissance que les hommes peuvent comprendre, mais c'est une connaissance que l'homme ne peut penser
avec l'amour que l'homme ne détient pas, que Dieu a sauvé le monde. Et c'est ainsi qu'il a justifié beaucoup d'hommes. Le fait que par sa connaissance, Jésus a justifié beaucoup d'hommes, c'est que Jésus est la sagesse incarnée, donc ça ne s'est pas arrêté seulement dans sa tête, mais il l'a appliqué, il l'a mis en pratique. Il est venu avec cette connaissance dans ce monde et il est mort sur la croix avec cette connaissance. Donc cette connaissance ne s'est pas arrêtée dans sa personne, mais il l'a appliquée. Jusqu'à où? Jusqu'à la croix. Jusqu'à mourir, il s'est soumis, il s'est humilié lui-même. Donc c'est ainsi qu'il montre sa connaissance. Et c'est par cette connaissance-là qu'il a justifié beaucoup d'hommes. Donc à ceux qui reçoivent cette sagesse, c'est une source de vie pour celui qui la possède. C'est ainsi qu'on parle de ceux qui sont sages, de ceux qui la possèdent dans Proverbe. Et par cette connaissance, Jésus a fait naître un arbre de vie. Et on dit que c'est cette connaissance qui est la plus excellente dans Philippiens. Cherchons ensemble dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3. L'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Verset 7 au verset 9. Philippiens chapitre 3, verset 7 au 9. Lisons ensemble. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Au verset 8, il est dit « À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur », c'est la plus excellente. Dans les versions anglaises, il y a marqué « l'excellence », « l'absolu ». Donc c'est une valeur absolue. Quand je possède une valeur absolue, c'est que les autres ne sont d'aucune valeur. L'apôtre Paul, c'est ainsi qu'il a qualifié. Il a dit « J'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue ». Qu'est-ce que l'apôtre Paul possédait? L'apôtre Paul disait toutes les choses qu'il possédait. Qu'il a été circoncis le 8e jour, de la grâce d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable. Donc il avait tellement de choses que le monde convoite. Mais il les a considérées comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc la valeur qu'accorde le monde, c'est des valeurs relatives. C'est jamais des valeurs absolues. Il n'y a rien que le monde peut proposer comme excellence absolue. Mais quand on compare les valeurs absolues et les valeurs relatives, c'est comme, par exemple, il y a de l'or. Donc, il y a de l'or. Et quand on le compare avec de l'argent, par exemple, 1 gramme d'or et 1 gramme d'argent, et quand on vous demande de choisir l'un des deux, qu'est-ce que vous allez choisir? Ceux qui choisissent l'or, c'est vraiment des personnes insensées. Pourquoi est-ce qu'on choisirait l'argent alors qu'on peut choisir l'or? Alors que c'est le même poids. Mais alors, encore, si on décidait de choisir entre l'or et entre le diamant, est-ce que vous allez vous entêter à choisir l'or? Alors ce serait encore plus insensé. À ce moment-là, il faut choisir le diamant. Donc en fait, quand on observe l'or, parfois ça a plus de valeur, parfois ça a moins de valeur, donc c'est relationnel.
c'est relatif. Donc le monde comporte seulement des valeurs relatives. Certains me disent que je suis chauve, mais c'est un malentendu. Désolée. Donc toutes ces choses ont des valeurs relatives. Même la pauvreté. Est-ce que vous vous pensez pauvre? C'est en comparaison avec tous les riches. Est-ce que vous vous sentez faible? C'est en comparaison avec toutes les personnes qui se portent bien. En fonction d'avec qui je me compare, je peux être encouragée ou découragée. C'est la valeur de ce monde. Et ça, c'est en fonction de la situation, en fonction de la personne avec qui je me compare. Mais est-ce que c'est la véritable valeur? Non. Et c'est de cela qu'on parle, que c'est une valeur vaine. C'est une valeur qui va être qui va être détruite, qui va être vaine. Dans ce monde, d'avoir de l'argent, d'avoir de la connaissance, d'avoir du pouvoir, ces choses ne vont pas durer. Et on dit dans la Bible que c'est des choses vaines qui vont être emportées par le vent. Mais quelle est la véritable valeur? C'est que peu importe la situation, peu importe dans quelles conditions, c'est d'avoir cette même valeur. C'est ça que la véritable valeur. Et c'est de connaître Jésus. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a aucun défaut et c'est quelqu'un de parfait. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait que il préfère Jésus à tout. Et l'apôtre Pierre, c'est pourquoi il dit dans ce dernier épître, dans son dernier livre et dans son dernier chapitre, « Croissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Jésus-Christ qui détient donc cette valeur absolue, qu'est-ce que de vivre en lui? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous ayons cette connaissance de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que nous devons faire pour croître dans cette connaissance? C'est sur cela que nous devons réfléchir pour finir. Donc il faut d'abord réfléchir à qui est Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, verset 16, l'apôtre Pierre a fait une confession de foi surprenante. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cette confession dans la foi est une confession absolue. Et Jésus, c'est sur cette confession de la foi qu'il lui a dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, ce que rien ni personne ne peut prévaloir contre cette valeur, c'est de connaître Jésus. Donc parmi toutes les connaissances, c'est de connaître que Jésus est Christ et qu'il est Dieu. Et cela, on a beau le méditer tout le temps, 100 fois, 1000 fois, en fait ça sera toujours surprenant. Que Jésus est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qu'il est l'Éternel, il nous faut méditer finalement. Parce que c'est une connaissance qui ne peut être remplacée par rien. Et nous avons besoin d'y réfléchir profondément. Jésus a parlé à Marthe et il disait « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela ?» Et Marthe lui a dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » C'est une sagesse surprenante. Thomas aussi, tant que je ne mettrai pas la main sur son côté, je ne croirai pas. Et quand Jésus s'est montré devant lui, il a fait cette confession « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Jésus est le Christ et c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est sur quoi nous devons réfléchir profondément tous les jours parce que c'est très important. Et Jésus, quand nous étions encore morts, encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce qui est marqué dans Romains chapitre 5 verset 8. C'est que quand j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Et celui qui est mort pour moi, c'est Dieu au final. Dieu s'est livré pour moi, pour son Église. Et nous ne devons pas oublier ce fait. De croître dans la connaissance de Jésus, c'est que Jésus est Christ, qu'il est Dieu, et que ce Dieu-là est mort pour moi. Quand nous avons reçu le salut, nous connaissions ce fait. Mais plus le temps passe et plus nous devons croître dans cette connaissance. Qu'est-ce que Jésus est mort pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est de cela qu'on parle. Ah, j'ai été crucifié avec Christ. Réfléchissez. À quel point la sagesse que le chrétien a est étonnante, c'est qu'elle dépasse le temps et l'espace. Nous vivons en l'an 2025, et moi qui vis en 2025, j'ai été crucifié avec Christ il y a 2000 ans. Je fais partie des personnes qui connaissent ce fait et qui l'ont vécu. Moi qui ne peux pas vivre plus de 80 ans, j'ai été crucifié avec Christ qui est mort il y a 2000 ans. Et je crois en ce fait. C'est surprenant. Le monde ne peut détenir cette connaissance parce que il ne dépasse pas le temps ni l'espace. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est qu'il y a 2000 ans, tu as été crucifié avec Christ. Tu es mort avec lui sur la croix. C'est pourquoi en toi, il y a Christ qui vit. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et quand on réfléchit de plus en plus sur cette sagesse-là, on en arrive à Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous n'avons pas été seulement crucifiés avec Christ sur la croix, mais nous avons aussi été ressuscités avec Christ. Et c'est une vérité très surprenante aussi. Parce que le monde dit que la mort c'est la fin, mais cette parole qui s'adresse à nous les chrétiens, c'est que nous avons été ressuscités avec Christ. Ce genre de parole comporte une sagesse tellement surprenante. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. J'ai été crucifié avec Christ et j'ai été ressuscité avec Christ. C'est pourquoi n'affectionnez-vous pas aux choses d'en haut, nos choses qui sont sur la terre, mais celles d'en haut. Nous sommes ceux qui nous affectionnons aux choses d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et la sagesse qui vient d'en haut, c'est les chrétiens qui reçoivent cette sagesse et qui en est nourris chaque jour. La connaissance du monde ne peut aboutir à la connaissance de Jésus. Donc de connaître qu'on est mort avec Christ et qu'on est ressuscité avec Christ et de s'en souvenir tous les jours, c'est de vivre avec Jésus en nous. Philippiens chapitre 2 verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Quels étaient les sentiments de Jésus-Christ? Jésus était commun à Dieu.
Il existait en forme de Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est avec ce cœur-là, et c'est en vivant avec ce cœur-là que nous pouvons croître dans la connaissance de Christ. D'avoir les sentiments qui est en Jésus-Christ et de vivre en ayant le regard seulement fixé sur Jésus-Christ. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. C'est écrit dans Hébreux chapitre 3 verset 1. C'est de connaître Jésus-Christ. Et de mener une vie ainsi, en ayant les sentiments de Jésus-Christ en nous, et de vivre ainsi, c'est ainsi de croître dans la connaissance de Jésus. Dans le second épître de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Donc en fait, la connaissance de Christ me renouvelle tous les jours. Et c'est avec cette nouvelle apparence, ce nouveau cœur, cette nouvelle pensée, ces nouveaux sentiments. Et c'est ça que d'adorer le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ceux qui vivent conduits par le Saint-Esprit et qui vivent en se confiant dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est cela que de vivre et de croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui reste de notre vie? C'est les traces de Jésus. Dans Galates chapitre 6, verset 17, « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps, quoi? Les marques de Jésus. » De vivre une vie qui porte les marques de Jésus. C'est une vie qui croit justement dans la connaissance de Jésus. Et c'est ainsi, en vivant ainsi, que nous rencontrerons le Seigneur. Et on parle de ce moment comme étant réveillé. Dans Psaume chapitre 17 verset 15, « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Quand nous rencontrerons le Seigneur, en quoi nous serons satisfaits? C'est en l'image de Christ qui est en moi. Parce que nous souhaitons imiter le Seigneur, nous souhaitons le ressembler davantage. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il en va de même pour moi, pour vous. Nous souhaitons ardemment que nous ressemblons à Jésus. Et c'est ainsi que nous devons vivre jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. Dans Daniel chapitre 12 verset 13, il est dit, cherchons ensemble Daniel chapitre 12, c'est ce que Dieu demande à Daniel. Daniel chapitre 12 verset 13, lisons ensemble, « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Dans la version anglaise, il est dit « Go on your way till the end. » Et toi, marche vers ta fin jusqu'à la fin du monde. Nous, le reste de notre vie, c'est en servant le Seigneur, en croissant dans la connaissance du Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ, et ça ne doit pas s'arrêter à un point, mais ça doit continuer jusqu'à la fin. Et Jésus lui-même disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et comment est-ce qu'il a dit de le suivre? C'est jusqu'à la fin. Quand nous avons commencé, si nous nous sommes attachés à une chose certaine
Il faut y aller jusqu'au bout. Si nous abandonnons au milieu, ça ne sert plus à rien. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, en cette fin des temps, il nous avertit: croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est son dernier avertissement, c'est sa dernière parole. Et à travers la parole, nous devons prendre conscience que nous sommes dans cette fin des temps et réfléchir à qu'est-ce que nous avons besoin en cette fin des temps. Quand ma vie personnelle va se terminer, qu'est-ce que nous avons besoin le plus? Ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mon mari ou ma femme, mais ce sera Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Et nous devons passer notre quotidien chaque jour à croître dans cette connaissance. Prions ensemble. Dieu, merci pour ta précieuse grâce et pour ton précieux amour. Tu nous enseignes certainement sur cette fin des temps et tu nous montres qu'est-ce qui nous est important et qu'est-ce qui nous est vraiment nécessaire en cette fin des temps. Le peu de temps qu'il nous reste dans ce monde, que nous ne le passions pas vainement, mais guide-nous afin que ce séjour que nous passons sur cette terre puisse te réjouir et puisse être des moments précieux pour vivre en toi. Et nous nous confions dans